Je suis fille de journaliste. Mon père était journaliste malien, installé en France, présent pour son travail journalistique sur le continent africain. Il a été très proche de Thomas Sankara, qui était considéré comme le Che Guevara africain, au Burkina Faso dans les années 80. Donc voilà, moi j'ai grandi avec l'image d'un père qui était le week-end à la maison avec son dictaphone, son bic bleu, en train de prendre des notes, etc. Et j'ai toujours rêvé de ce métier adolescente, parce que mon père est mort dans le cadre de son travail, il a été assassiné, et c'est un métier pour lequel j'ai un énorme respect, d'abord par rapport à qui je suis, d'où je viens, et aussi parce que je constate en tant que citoyenne le travail que font les journalistes ici, en France, c'est le pays où j'habite, mais aussi sur le continent africain, j'en rencontre de temps en temps. Et pour moi, c'est vraiment un secteur à soutenir parce qu'il est indispensable à l'idée même de démocratie, à l'idée même de société civile, à l'idée de citoyenneté, d'engagement. Sans les journalistes, je pense que le citoyen lambda dont je fais partie serait bien démuni face à la chose politique. La question de la formation des journalistes, elle est cruciale, parce que c'est un métier qui s'apprend. Il existe des écoles de journalisme, notamment à Dakar, mais il me semble que la formation, elle doit aussi être faite par rapport à ce que devient l'information aujourd'hui. L'information, c'est quelque chose qui va très vite, qui se diffuse à la seconde d'un endroit à l'autre de la planète. Et les journalistes aujourd'hui sont en mesure, avec des moyens très légers, très abordables, avec un smartphone, un petit micro, un ordinateur, ou même juste avec un smartphone, d'aller jusqu'au bout de la création d'un web reportage, par exemple. Et ça n'est accessible que si la formation est garantie et si les outils sont apportés. Il me semble que les histoires provenant du continent africain ont une place à prendre parce qu'elles n'ont pas été entendues. Elles ne sont pas pires ou meilleures qu'ailleurs, mais elles n'ont pas été entendues la plupart du temps. Donc ce sont des histoires liées au parcours de femmes, liées à l'innovation, car il y a certaines personnes qui sont capables d'un génie absolument hallucinant et avec peu de choses arrivent à faire quasiment l'impossible. Et j'adore ce genre de... Ça peut être des portraits très courts de gens qui innovent dans leur coin, qui créent des logiciels. Enfin bon, qu'est-ce qui pourrait me plaire aussi? Oui, ce qui pourrait me plaire, c'est l'histoire avec un grand H. Car on nous a tellement raconté que l'Afrique n'avait pas d'histoire, que l'Afrique devait entrer dans l'histoire. Enfin moi, ce genre d'ineptie que je ne supporte pas. Qu'est-ce qui pourrait me plaire aussi? L'écologie. Je pense qu'en matière d'écologie, le continent a beaucoup à dire parce que l'impact sur le quotidien se fait beaucoup plus ressentir souvent que sur nos vies en Occident et que les solutions à apporter sont peut-être plus concrètes, plus palpables, et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre en regardant ce que mène la société civile en termes de lutte en faveur de l'écologie.